Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo issue de ma rencontre avec le député d'Ombreval suite à la sortie de son livre Barbarie. Et dans cette vidéo, un sujet que je tenais absolument à aborder en tant que vétérinaire canin qui a été bénévole dans une SPA, celui de l'abandon des animaux de compagnie. Tous les ans, à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous devez voir passer des campagnes publicitaires contre les abandons d'animaux de compagnie, et tous les ans, il y en a. Et ce qui pose aujourd'hui énormément de problèmes, ce sont les abandons sur voie publique. Un abandon sur voie publique, c'est typiquement le chien qui est oublié dans une forêt ou sur une aire d'autoroute. C'est puni par la loi, sévèrement même, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais le problème, c'est que si l'animal n'est pas identifié, c'est impossible de retrouver la personne qui l'a abandonné. L'identification des animaux, elle est obligatoire, et pourtant aujourd'hui en France, il y aurait environ 50% des chats et 30% des chiens qui ne seraient pas identifiés. Alors comment faire pour s'assurer que l'ensemble des chiens et des chats soient identifiés et limiter donc le nombre d'abandons sur voie publique? J'ai posé la question aux députés. L'abandon des animaux de compagnie, que vous abordez également dans votre livre. Pour lutter contre, vous voyez 2 volets, l'identification et l'information, l'éducation des propriétaires au moment de l'adoption. L'identification, vous le rappelez, elle est obligatoire donc, depuis de nombreuses années. Donc il y a eu des moments différents pour les chiens et les chats, mais ça fait quand même des années qu'elle est obligatoire. Et pourtant, dans les faits, c'est pas pratiqué systématiquement. Tous les animaux sont loin d'être identifiés. Pour vous, c'est quelque part, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui manque pour que justement cette réglementation, cette fois-ci la loi existe, qu'elle soit réellement appliquée sur le terrain? Qu'elle soit connue. Parce que les vétérinaires la connaissent, cette loi. Oui, mais manifestement, ils ont parfois du mal à imposer l'identification. Je ne sais pas si dans les cabinets vétérinaires et si parmi les argumentaires du vétérinaire, les éléments de langage, il y a les 750 € d'amende en cas de non-identification. Je pense pas. Et puis moi, je vais vous dire un truc aussi que j'ai dit et aux vétérinaires, c'est qu'on ne peut pas avoir le monopole d'un acte qui est délégué par l'État. L'identification est un acte délégué par l'État au vétérinaire et en même temps pratiquer des tarifs qui vont du simple au quadruple. Vous voulez une uniformisation? J'adore les vétérinaires, c'est ma profession, on est vétérinaire pour la vie, même si je ne pratique plus, mais il y a un problème. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. De 30 € à 100 €, c'est du simple, ou pas au quadruple, mais au triple, quoi. C'est pas normal. Vous voudrez que le tarif soit encadré par Mais l'État? à partir du moment, oui, je voudrais que le tarif, voilà, j'en ai parlé pendant la mission gouvernementale avec les vétérinaires, avec les représentants des vétérinaires, des organisations professionnelles. Ils étaient un peu surpris. Je leur ai dit, mais vous savez qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a pas que les vétérinaires qui ont la possibilité d'identifier. Ça n'est pas du tout anormal. Ça ne serait pas du tout anormal et choquant. Les notaires, ils ont des actes qui sont délégués par l'État. C'est des tarifs qui sont uniformes. Hein. C'est voilà, tel type d'acte, c'est un tarif unique pour l'ensemble des notaires français, ou un pourcentage qui est le même pour tous les notaires français. Ça choque personne, ça choque pas les vétérinaires quand ils vont faire leurs actes chez le notaire. Par contre, eux, quand il faut qu'ils pratiquent le même prix pour identification, là, ça commence à poser des problèmes. Oui, mais bon, voilà. L'identification, elle est clé, c'est absolument indispensable. Vous avez raison de le dire, on a un souci sur les chats, aussi un peu sur les chiens, un peu moins, mais on a aussi un souci sur les chiens. Pour faire évoluer ça, il y a de la pédagogie, de la communication, de la répression et un aspect économique sur lequel il faut aussi, moi je pense, agir. Bon, voilà. Après, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi j'ai fait des recommandations, le ministre fait ce qu'il veut. Hein. Cette pédagogie, communication, vous l'évoquez aussi, pour vous c'est l'autre volet justement de la lutte contre les abandons, c'est l'information, l'éducation. Pour vous, ça doit venir de qui ça doit venir des vétérinaires sur le terrain, ça doit venir de l'État, comme vous citez par exemple ce qui s'est passé en Grande-Bretagne où il y a eu des campagnes gouvernementales, ça doit venir de qui? De tout le monde? Ouais, je pense que ça doit venir des vétérinaires. Vous savez, les vétérinaires, allez, il y a combien de cabinets vétérinaires en France? 6 000. Ouais, à peu près, allez, on va dire 6 000. 5 000, 8, 6 000. Voilà. Ils voient combien? Allez, 10, allez, on va faire 10 animaux de compagnie par jour? 15? Par cabinet? Oui, par cabinet. Beaucoup plus. Je sais pas, ouais. Mais non, mais je voudrais faire bas. Allez, 20, okay, d'accord, ouais. Ça fait 120 000 chiens et chats tous les jours qui sont vus par un vétérinaire. Au bout de la semaine, 700 000. Sur un mois, 5 millions. D'accord? Voilà. Donc, ils ont un pouvoir
de dire, d'abord, ils ont une légitimité absolument intacte à dire, le veto a dit, d'accord? Le docteur, il a dit, donc c'est vrai. Premièrement, donc légitimité et crédibilité de la parole. Et deuxièmement, contact avec la cible captive, le propriétaire d'un animal de compagnie, tous les jours. Et on a fait un calcul rapide comme ça, 5 millions de chiens et de propriétaires de chiens et de chats par mois. Bah, si vous n'êtes pas capable de leur passer des messages, je ne sais pas, il faut faire autre chose. Et ce rôle de pédagogie, d'information du vétérinaire, il est majeur. Relayer des messages de l'État, relayer des messages, ça ils le font pas mal pour les laboratoires pharmaceutiques, parfois certains produits, certains actes, c'est très bien, mais c'est très bien parce que ce sont des actes qui sont en faveur du plus de santé, donc plus de bien-être de l'animal. Parfait. Mais des messages pédagogiques d'information, les 750 balles d'amende, quand on n'a pas. Vous pensez vraiment que les propriétaires de chats et de chiens, ils le savent? J'aimerais bien avoir une enquête. Ouais. Ils ne le savent pas. Après, est-ce que c'est souvent, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent verbalisés? Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas eu un seul, jamais en France. Voilà, c'est ça aussi, je pense que si. Non mais d'accord, mais attendez, enfin même, vous dites à un propriétaire de chien, tu sais, dans la rue là, l'attention portée à la question de l'animal, du chien dans la ville, machin, les adjoints, les élus, les trucs, il y en a de plus en plus, les polices municipales qui sont équipées de lecteurs, blablabla. 750 balles. Ouais. Tu fais comme tu veux. Et puis, il faut que le vétérinaire il fasse comprendre que un chien, ça s'évade, un chat, ça s'en va, ça bagnaude, et que ça fait partie des actes de base quand on veut protéger son animal. Donc oui, les vétérinaires, ils ont un rôle majeur et il faut qu'ils le jouent encore plus. Pour lutter contre les abandons et contre la maltraitance des animaux de compagnie, quelque chose qui est souvent proposé, c'est le certificat de capacité de détention. Ce certificat, il pourrait être obtenu soit d'office, soit suite à une toute petite formation, mais en tout cas, il donnerait le droit de posséder un animal de compagnie, et ce droit pourrait donc être retiré. Le député d'Ombreval, il propose ce certificat pour les détenteurs de chevaux, mais pas pour les détenteurs de chiens et de chats, et j'ai donc voulu lui en parler. Pour les abandons d'équidés, vous êtes pour un certificat de capacité, vous ne l'évoquez pas pour les chiens et les chats. Pourquoi? Pour vous? Alors, je ne l'évoque pas, sauf que dans la loi qui a été votée à l'Assemblée en janvier, il y a une liste. voilà, non, c'est un certificat de connaissance et d'engagement pour les chiens et les chats. Pour les chevaux, la question, elle est peut-être, non, elle n'est pas plus, mais elle est au moins aussi prégnante, sauf qu'en plus, le cheval est un animal qui est un animal de grande taille, un animal qui est peut-être dangereux, un animal qui est beaucoup plus coûteux qu'un chien ou qu'un chat et qui vit pratiquement 2 fois plus longtemps. Donc on est soumis à ce problème de façon beaucoup plus aiguë et non pas fréquente, à ce problème de méconnaissance du cheval. Voilà. Le chien, on a toujours quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui machin. Le cheval, on l'acquiert souvent aussi sur un coup de tête, en ignorant encore une fois ce que ça coûte, combien de temps ça vit et quelles sont ses exigences physiologiques et alimentaire. Donc ce certificat, il a été également proposé et voté dans la loi que j'ai rapportée avec 2 autres collègues en janvier. C'est un certificat qu'il faudra faire passer, non pas aux propriétaires, mais aux détenteurs du cheval, qui sont souvent différents, et qui est indispensable. Parce qu'encore une fois, le sujet, il est beaucoup plus compliqué avec un cheval abandonné parfois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour cette série de vidéos que j'ai réalisée autour d'une interview avec le député d'Ombreval. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses autour de la condition animale et de la protection animale plus généralement. On va reparler de toute façon sur cette chaîne à plusieurs moments de bien-être animal, de conditions animales, c'est une certitude. Et pour finir, je tenais absolument à remercier le député d'Ombreval de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ce fut très long, alors merci beaucoup. Et pour les abonnés, on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo incroyable. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Et puis moi, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos animaux.